Il était une fois dans un petit village, vivait un vieil homme pauvre. Il avait un cœur pur, était insouciant, proactif et aimait faire le bien aux autres. Un jour, une sécheresse a frappé ce village et ses habitants ont été gravement touchés. Ils ont commencé à vivre dans une faim atroce et dans une pauvreté extrême, en raison du manque de récolte. Leurs conditions étaient vraiment misérables et pitoyables. Le vieil homme a été très affecté par cette affaire, il a donc décidé d'aider à sa manière. Lorsque sa femme préparait du pain, il en mangeait une partie et donnait le reste en aumône au hasard et spontanément à l'un des enfants, sans lui en parler. Un jour, sa femme a remarqué qu'il avait mis du pain sous sa chemise et a quitté la maison, alors elle a décidé de le suivre de loin. Pendant qu'il marchait, il a vu une petite fille qui montrait des signes de faim. Il s'est approché d'elle et lui a proposé ce pain et elle en était très contente. Pendant qu'elle mangeait, le vieil homme la regardait et lui souriait gentiment, tandis que sa femme la regardait de près. Après que la petite fille ait mangé et soit partie, sa femme est allée vers lui et lui a demandé ce qu'il faisait. Le vieil homme a dit: « Je voulais offrir un peu de pain à cette pauvre petite fille. Tu sais combien les circonstances sont difficiles, j'espérais lui rendre le sourire qu'elle avait perdu, ne serait-ce que pour une courte période, et peut-être semer un peu d'espoir et d'optimisme autour de moi. » Sa femme lui a dit: « C'est vrai que c'est douloureux, mais cela ne sert à rien. Le village est plein d'enfants qui ont désespérément besoin de nourriture, et tu ne pourras rien faire. » Après avoir entendu ces mots, le vieil homme a regardé sa femme avec regret, puis lui a dit: « Tu as tort ma chérie, grâce à ce simple acte, peut-être que cet enfant pourra être satisfait et passer ensuite sa journée avec bonheur et énergie, oubliant sa faim, et plein d'optimisme et d'espoir. » Peu importe la difficulté des circonstances, nous ne devons pas mépriser les bonnes actions, quelle que soit leur ampleur, car si chacun de nous essaie de semer un peu de bonté autour de lui, la bonté se répandra parmi les gens et de vastes champs de bénédiction se développeront, des liens et les relations seront renforcés et la paix et l'espoir se répandront largement. Les montagnes sont faites de gravier, les barrages sont remplis de gouttes de pluie et les grands bâtiments sont pierre sur pierre. Rappelle-toi toujours que la recherche de la bienveillance et le bien, que ce soit par l'action ou par la parole, viennent toujours d'une âme bonne et d'un cœur pur. Mais critiquer les autres et essayer de gâcher leurs intentions pures, ne vient que d'une âme vile et malade, qui veut transmettre cette maladie aux autres afin de saper leur morale et de les empêcher de faire le bien. Les chemins qui mènent au bien sont nombreux, et les portes de la piété sont larges, nous ne devrions donc en mépriser aucun. Alors mes chers amis, soyons miséricordieux envers nos proches et les gens qui nous entourent, car le monde ne dure pas éternellement. Et rappelez-vous bien que seules les bonnes actions qui durent plus longtemps. J'espère que vous aimerez l'histoire et que vous l'apprécierez. N'oubliez pas d'aimer, de commenter et de partager. Merci à vous, à très bientôt.